Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être votre serviteur pour étudier la parole de Dieu. Puisse le Seigneur nous bénir en ce soir, alors que nous sommes sur le point de considérer sa parole de vérité. En ce soir, notre réflexion est titrée « Garder espoir au milieu d'un monde en évolution ». Et notre texte, pour soutenir cette réflexion, est tiré de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, les versets 1 à 5. La Bible déclare, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, parle-nous une fois de plus, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, face à la réalité d'aujourd'hui, je dois reconnaître que notre génération vit aujourd'hui une situation sans précédent avec le Covid-19. Une situation où la foi de beaucoup est mise à rude épreuve et éprouvée comme jamais auparavant. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est en train de partir à la dérive. La moralité et les barrières sociales qui font de nous des êtres humains disparaissent de notre monde au fur et à mesure que nous avançons vers la fin de l'histoire de l'humanité. Alors que le Covid-19 détruit des vies par milliers, aux dernières nouvelles, la société Google s'est proposée avec l'intelligence artificielle et les nanoparticules de repousser la mort, promettant ainsi aux êtres humains ce dont ils ont toujours désiré, la possibilité de devenir immortels. Ce projet, je dois le reconnaître, est de l'ambition à grande échelle. Et cette ambition me rappelle une déclaration qui avait été faite par Lucifer, l'ange déchu, dans Genèse 3, les versets 4 à 5. Quand il s'est présenté à Ève en Éden, il dit « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Avec la société Google et toutes les entreprises qui lui sont attachées, nous avançons du moins vers un avenir où l'homme, comme dans les films de science-fiction, dépassera le niveau humain d'homme créé à l'image de Dieu pour devenir lui-même un Dieu. Face
à ce monde qui part à la dérive, face à ce monde en évolution, bien que malade, face au plan diabolique insufflé par Satan aux dirigeants des sociétés de notre monde, je voudrais en ce soir, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, au nom du Seigneur notre Dieu, vous inviter à rester attachés à Jésus et à l'espérance qui est la nôtre. Et cela, peu importe la direction que prendra le monde. La Bible déclare dans notre texte de base de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, les versets 1 à 5, ce qui suit. La Bible dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Paul, chers amis, nous invite en ce siècle d'évolution et de changement, où Dieu est mis en dehors des affaires de ce monde, à rester attaché par la foi à l'espérance de la gloire. Et cela, peu importe ce que nous expérimenterons ou affronterons dans l'avenir. Car des expériences, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, il y en aura. Des tribulations, nous en affronterons. Des épreuves, nous en subirons. Mais sachez, en ce soir, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que c'est au travers des expériences, des tribulations et des épreuves de la vie que nous sommes justifiés par la foi et obtenons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Les tribulations et les épreuves de la vie nous donnent des occasions différentes et diverses de nous réjouir. Elle ne nous rend pas misérables. Les afflictions de la vie, en fait, nous dit Paul, au verset 3 à 4 de Romains 5, produisent en nous la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance, qui est un témoignage assuré de la conscience par le don de l'Esprit Saint que nous sommes aimés et agréables à Dieu. Paul nous dit en ce soir que l'espérance que nous avons en Dieu ne trompe point. Elle ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et cela par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, alors que nous avançons dans ce monde et que nous expérimentons chaque jour des maladies, des tribulations, des épreuves et des afflictions, gardons l'espoir. Gardons l'espoir. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est le rémunérateur de notre foi. Permettons à l'espérance de la vie éternelle que nous avons dans nos cœurs. Permettons à cette espérance d'élever nos pensées de ce monde de misère et de diriger nos esprits vers un autre monde où l'immortalité glorieuse nous attend. L'espérance ne nous trompera jamais. La parole de Dieu est vraie, car l'apôtre dit
que l'espérance chrétienne est telle qu'elle s'accomplira. L'espérance ne nous décevra pas, frères et sœurs. Ce que nous espérons en Jésus, nous l'obtiendrons. Nous l'obtiendrons par la puissance du Saint-Esprit qui œuvre en nous. La servante du Seigneur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclare dans le livre « Conseil à l'économe », à la page 230.1, elle dit que le Christ invite les membres de son Église à s'attacher à la véritable et authentique espérance de l'Évangile. Il dirige leur regard vers le ciel et leur donne la ferme assurance que les richesses qui demeurent sont en haut et non en bas. Leur espoir est au ciel et non sur la terre. Il leur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, celles qui sont essentielles pour notre bien ici-bas, nous seront données par-dessus. À ce stade de notre réflexion, je vous invite à avoir un temps de prière où nous remettrons individuellement nos vies entre les mains du Seigneur, afin qu'il augmente notre foi en ces temps de la fin et qu'il nous aide, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, à garder les regards fixés sur Jésus, le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Prions le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, chez beaucoup d'entre nous chrétiens, les choses de ce monde, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, et les préoccupations actuelles du siècle présent ont obscurci la notion glorieuse du point éternel de gloire qui attend les saints du Très-Haut. Nous n'arrivons plus à distinguer la réalité vraie, authentique et durable, présentée par la parole de Dieu, de la contrefaçon, de l'ombre fausse et passagère, présentée par le monde. Je crois, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que le moment est venu pour nous, peuple de Dieu, de la fin des temps, d'écarter nos yeux de ce qui obscurcit notre vision et nous empêche de voir les réalités éternelles qui sont devant nous. C'est le moment de suivre les conseils de l'apôtre Paul, retenus dans Romains 12, les versets 1 à 2, où il dit ce qui suit. Paul déclare, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte adorable et raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit-il, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu, aujourd'hui, supplie son peuple de consacrer les facultés de leur corps, de l'esprit et de l'âme, au service qu'il attend d'eux, à savoir la proclamation de l'évangile éternel.
il veut que nous cessions de regarder aux choses du monde qui nous éloignent de notre mission et que nous commencions, par la grâce de Dieu, à regarder aux richesses éternelles qui sont réservées à ceux qui diligemment et raisonnablement prêchent la parole et recherchent la vie éternelle. Alors que Dieu nous invite, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, en ces temps de la fin, à tourner nos regards vers l'éternité, le diable, lui, fait tout pour nous garder attachés aux choses de ce monde. Toujours dans le livre Conseil à l'économe, à la page 201.1, voici ce que déclare la servante du Seigneur concernant les agissements du diable. Elle dit, aujourd'hui, l'ennemi est tout aussi persévérant dans son œuvre qu'il l'était avant le déluge. En utilisant les multiples réalisations et interventions, il travaille avec diligence à river les esprits des hommes aux choses de ce monde. Il emploie toute son ingéniosité à pousser du moins des hommes à agir comme des insensés, à les absorber dans des entreprises commerciales et à mettre ainsi en péril leur espérance dans la vie éternelle. Le diable cherche. Il recherche les inventions qui exposent la vie humaine au danger. Et sous la direction des hommes, il utilise ce qu'il imagine. Ils deviennent si absorbés par la poursuite des richesses et des pouvoirs du monde qu'ils ne prennent plus garde à l'injonction. Ainsi parle l'Éternel. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, Satan exulte lorsqu'il voit comment il réussit à éloigner les esprits de la considération à donner aux choses importantes et solennelles qui concernent la vie éternelle. Comme au temps du déluge, le diable cherche aujourd'hui à enlever de nos esprits la pensée de Dieu et à lui substituer la mondanité. Il se propose ainsi de maintenir le monde dans les ténèbres. Et son plan, soigneusement établi, est d'inciter les hommes à oublier Dieu et les choses célestes. Il essaie par tous les moyens d'amener le plus d'âmes possible sous sa propre juridiction. Pour parvenir à cette fin, il met en avant des entreprises telles que la société Google et des inventions telles que l'intelligence artificielle et les nanoparticules qui vont à un tel point absorber l'esprit des gens qu'ils n'auront plus de temps pour penser aux choses du ciel. Je crois, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que nous sommes arrivés à une période de l'histoire de ce monde où le peuple de Dieu doit se réveiller et accomplir l'œuvre qu'il a tant négligée. Nous devons mettre toutes les facultés de notre esprit dans la proclamation du royaume de Dieu. Nous devons mettre nos facultés dans la proclamation de l'évangile éternel et dans la proclamation du message des 3 anges d'Apocalypse 14. Nous ne devons épargner, frères et sœurs, aucun effort pour présenter la vérité de la parole de Dieu telle qu'elle se trouve en Jésus, avec tant de simplicité et cependant tant de puissance que les esprits en seront vivement impressionnés. Nous devons faire des plans pour travailler avec rapidité et efficacité. Car l'évangile du Christ, frères et sœurs, l'évangile du Christ, chers jeunes, doit atteindre les régions lointaines de la terre. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes,
En terminant, je déclare dans un esprit prophétique, en accord avec le psalmiste David, au psaume 46, les versets 1 à 11, que face à la situation de notre monde, face aux différentes crises et maladies que nous expérimentons ces derniers jours, je déclare que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les dirigeants chancellent au cœur des nations, nous sommes sans crainte quand les peuples mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les rois de ce monde. Nous sommes sans crainte, car il y a du moins un peuple dont les agissements ici-bas, déclare le psalmiste, réjouissent la cité de Dieu dans le ciel, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu de son peuple. Il n'est point ébranlé. Dieu le secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Dieu fait entendre sa voix. La terre, nous dit David, se fond d'épouvante. L'Éternel des armées, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, l'Éternel des armées est avec nous, peuple de Dieu. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplons par la foi les œuvres que l'Éternel va accomplir, les ravages qu'il est sur le point d'opérer sur la terre. C'est lui qui fera cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Bientôt, il brisera l'arc des nations et rompra la lance des puissants de ce monde. Il consumera par le feu les chars de guerre. Le Seigneur déclare en ce soir aux habitants de la terre, arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine dans les cieux, je domine sur la terre et je domine sur les nations. Peuple de Dieu, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite en ces temps de détresse mondiale. Réveillons-nous. Réveillons-nous et prêchons la vérité présente pour notre époque. Non seulement en parole, du haut de la chair et sur les réseaux sociaux, mais en esprit et en vérité dans notre quotidien de chaque jour. Examinons soigneusement, frères et sœurs, les bases de notre espérance et représentons fidèlement et véritablement le Christ, qui est l'espérance de la gloire, résidant en nous. Et le monde le reconnaîtra alors comme la source de tout ce qui est bon et parfait, la source de toute bénédiction, celui en qui se concentre l'espérance de la vie éternelle. Tous ceux qui veulent en ce soir se consacrer pleinement au service du Christ, pour la proclamation du dernier message de Dieu au monde, tous ceux qui ont ce désir, je les invite maintenant, là où ils se trouvent, à se tenir debout. Et nous prierons ensemble le Seigneur de nos vies pour une consécration totale. Nos yeux sont fermés et les têtes sont inclinées devant la majesté de notre Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons donner gloire à ton nom. Daigne en cet instant, Seigneur, nous reconsacrer à ton service, afin que ton nom soit glorifié, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, que le Dieu de toute éternité nous bénisse et nous garde. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen.
Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.